Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte du Gush Etzion, histoire et activités pour toute la famille. Sarah Bronstein, bonjour. Bonjour. Alors, on va découvrir avec toi aujourd'hui cette belle région du Gush Etzion, avec d'abord cette vue sur vraiment pratiquement tout le Gush. On peut dire presque tout Israël, parce que c'est tellement petit et le Gush est vraiment bien centré en Israël. Alors ici, c'est un point de vue, un panoramique qui se trouve dans le Yishuv de Neve Daniel. Alors si nous nous tournons par là, il y a une brume de chaleur, donc on ne peut pas voir la mer. Mais nous sommes à un peu plus de 70 km de la côte. Donc il nous arrive de voir la mer, surtout au coucher du soleil, c'est magnifique. Et on voit les tours du port d'Ashkelon, etc. Donc déjà, on comprend à quel point le pays est étroit. Ouais. Et ça remet bien les choses en place. Si nous regardons par là, derrière nous voyons Jérusalem. On est à un quart d'heure, 20 minutes d'ici à Jérusalem. Donc c'est vraiment une banlieue de Jérusalem. Si nous regardons par là, nous voyons au loin les premières dunes du désert et la mer Morte. Mais ce qu'on voit là plus près de nous, c'est cette colline artificielle un petit peu qui s'appelle l'Hérodion et qui était le palais d'été du roi Hérode. Si nous continuons par là, nous avons les Yishuv d'Alon Shvut. Et si nous suivons avec notre doigt une route fictive, alors nous arrivons à 30 km après à Hebron. Donc nous sommes vraiment dans le point stratégique et c'est là que tout a commencé. Toute la région du Gush est une région riche en histoire. Très riche en histoire. Donc on va partir sur le Derech Havot, alors sur le chemin des la meilleure pères. façon de comprendre le pays, c'est de marcher à pied sur ces routes et on va prendre le Derech Havot à pied. On y va. Sarah, nous sommes sur le Derech Havot, le chemin des patriarches. D'abord, où commence-t-il? Derech Havot, on peut le prendre suivant qu'on veut aller vers le sud ou le nord, on peut le prendre dès Alon Shvut et on peut marcher jusqu'à Neve Daniel. Alors, c'est quoi chez les chemins que les patriarches ont fait pour aller à Jérusalem? Oui, c'est le chemin qu'ils empruntaient, puisqu'on sait qu'ils étaient dans la région de Hebron. Donc c'est le chemin qu'Abraham a arpenté, et notamment là où il a été avec Yitzhak, jusqu'à Jérusalem, il a marché sur ces emplacements, et c'est pour ça que ça s'appelle Derech Havot, le chemin de nos patriarches. Alors comment on sait que c'est ce chemin? Il y a eu des recherches qui ont été faites? Oui, on a eu des recherches. À chaque fois qu'on corrobore une histoire, c'est par les écrits et par les traces archéologiques, puisqu'on a retrouvé des bornes qui dateraient de cette époque et qui correspondraient, lorsqu'on les a mesurées, à la distance en amot, puisque dans la Torah, dans nos parachiotes, on parle de distances qui sont calculées en une amas des amot, et on retrouve ces pierres qui sont à distance régulière. C'est quelque chose qu'on peut faire avec les enfants, c'est pas très long. C'est pas très long, c'est pas du tout trop pentu, etc. Et c'est très joli parce qu'on passe dans la verdure. En plus, ils ont un petit peu amélioré la route, ils ont un petit peu dépierré avec les grosses pierres parce qu'on peut faire comme ça du VTT, c'est des très belles balades et des très beaux coins de pique-nique aussi. Et donc sur ce chemin des patriarches, il y a des endroits où il faut s'arrêter et qui nous racontent aussi l'histoire du peuple juif. Vous savez que le Gush Etzion, ça se trouve à 24 heures de marche de Jérusalem. Et donc, tout autour de Jérusalem, nous avons des mikvaot qui datent de cette époque, du deuxième temple. Et comment sait-on que ça date du deuxième temple? Parce qu'ils ont une construction très typique de cette époque. L'architecture n'est pas habituelle pour un mikvé. Elle est faite de ces deux arches que l'on voit ici, avec un mur de séparation. Le mur de séparation n'est pas bien sûr pour les hommes et pour les femmes, parce qu'à l'intérieur, il n'y a plus de séparation. Mais c'est pour ceux qui descendaient s'y tremper et remontaient ensuite. Donc là, pourquoi 24 heures de marche? Pourquoi c'est significatif? Parce qu'il avait été décidé à l'époque que si nous étions à 24 heures de marche et moins, il était possible de se tremper déjà pour ne pas faire un bouchon à l'entrée de la ville de Jérusalem. Donc imaginez ici, nous sommes à 24 heures de marche et il y a des centaines de mikvaot qui sont tout autour de nous. Alors aujourd'hui, il y a encore de l'eau dans ces mikvaot? Alors dans certains mikvaot, oui, mais vous voyez que celui-ci, il a une ouverture très grande, donc la chaleur y rentre et l'eau s'évapore plus facilement. Si vous avez des mikvaot qui sont vraiment comme des trous, où nous descendons de la terre, oui, bien sûr, puisque jusqu'à présent, il y a des gens qui se trempent dans ces mikvaot. Et d'ailleurs, si vous vous promenez en famille, si vous voyez un trou avec un petit tas de vêtements à côté, surtout faites un écart parce que quelqu'un va vous sortir. Alors Sarah, on a parlé de l'histoire des patriarches et le Gush, mais l'histoire contemporaine, on va dire, du Gush Etzion
est lié aussi à l'histoire d'Israël et à la création de l'État d'Israël. Bien sûr, le Gush Etzion a joué un rôle essentiel dans la défense de Jérusalem, puisque David Ben Gourion a dit lors de la proclamation de l'État d'Israël, si nous avons Jérusalem, même si c'était à l'époque que Jérusalem-Ouest, c'est grâce au courage des combattants du Gush Etzion. Alors, nous nous trouvons ici à ce qu'on appelle le Son et Lumière de Kfar Etzion. Oui, c'est le centre de visiteurs de Kfar Etzion, dans lequel il est possible de voir d'abord des photos d'époque, et nous pouvons y voir un film qui est magnifique, où il rejoue ce qui s'est passé lorsque le kibbutz Kfar Etzion est tombé. Donc c'est vraiment très prenant. Je pense que c'est magnifique pour des enfants qui sont entre 10 et 15 ans, parce que ça rend vivant toute la bataille du Gush Etzion. Et pas les tout petits, c'est déconseillé au moins de 5 ans, parce qu'il y a quand même des scènes un petit peu plus dures. Et donc ce film est magnifique, il est sous-titré en français, il est interactif, il y a une partie qui se passe dans un endroit, et ensuite, sans vouloir développer le secret, mais on ne reste pas pendant 1 heure assis, disons. On va se promener, on va voir le tunnel dans lequel il se cachait le blocos, donc c'est très très émouvant. Pour le voir, comment on fait? Il faut réserver. Dans le Gush Etzion, il faut réserver, parce qu'il faut être sûr d'abord qu'ils vous mettent la version française, qu'ils ne vous mettent pas la version russe, et donc il faut réserver, il faut savoir, il faut planifier. Après le hors-collé à Kfar Etzion, il y a des possibilités de manger, de se restaurer? Bien sûr que nous avons ici, dans le kibbutz Kfar Etzion, des restaurants très sympas. Nous avons une Hamoussiya ici, avec une très très belle vue, avec un patio. Nous avons l'événement politique de l'année avec l'ouverture de Katsefet. On peut manger des glaces, et nous avons une très très bonne pizzeria au feu de bois, où le pizzaiolo est un vrai artiste. Alors, comme on l'a vu, on peut manger à Kfar Etzion, mais si on veut découvrir la région d'une façon, disons, plus authentique, on peut visiter, on peut même manger au kibbutz Migdal Oz. Mais oui, parce qu'on revit l'histoire des pionniers d'Israël. Donc on mange dans le Cheder HaOchel, la salle à manger du kibbutz. Nous sommes entourés de gens du kibbutz qui viennent manger, donc c'est très authentique comme expérience. Et les gens aiment bien ça, ça donne un peu une flavor, un petit peu un arôme de ce qu'avait été Israël avant, et que nous qui sommes venus après, quand nous avons fait l'Aliyah, on n'a pas eu la chance de connaître. Donc ça, c'est une manière aussi de découvrir la vie d'un vrai kibbutz. Après avoir déjeuné au kibbutz, on peut continuer à visiter le kibbutz et découvrir aussi les vaches et les étables. Oui, et d'y voir par exemple comment on traite les vaches, et on explique un petit peu comment se fait la traite des vaches, comment on récupère le lait, on l'envoie à la coopérative de Tnouva, et on voit les petits veaux, et surtout les enfants, là ça c'est un grand hit. Ils peuvent donner un petit peu le biberon aux petits veaux, et donc ça c'est vraiment un très bon moment à passer en famille. Si on veut visiter le kibbutz et ses vaches, comment fait-on? Alors pour des problèmes évidents de logistique, de sécurité et d'organisation, il faut nous prévenir. Donc il faudra nous contacter, et nous on vous reçoit dans le kibbutz, donc les gens peuvent nous contacter sans problème. Bonjour Yoram. Bonjour. Tu connais bien la région du Gush. Alors il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Une des activités, c'est par exemple cette excursion qu'on peut faire avec ce petit tracteur. Ouais. C'est des 4x4. Ça nous permet de nous balader un peu partout dans les champs, là où les voitures ne peuvent pas arriver, dans des points d'eau. Ça peut être des excursions en 4x4 d'une heure, comme de 2 heures. Ça dépend à la demande. Ça peut s'arrêter à 45 minutes, comme ça, c'est le minimum pour sortir les 4x4, jusqu'à 3 heures, sans problème. Et il faut un permis spécial ou tout le monde? Juste le permis de conduire. Permis de conduire? Ouais, juste le permis de conduire. C'est adapté pour les familles? Il y a un âge minimum ça pour peut être participer? pour des groupes aussi bien pour les familles. Ça peut juste 2 personnes, même un couple. Et puis on peut arriver jusqu'à des groupes de 50 personnes. Ça, c'est vraiment pas un problème. Les enfants aussi peuvent participer. On évite à cause des secousses pour les femmes enceintes, ouais, ou pour des problèmes pareils. Mais en général, c'est... Combien de personnes peuvent rentrer dans une voiture comme ça? Il y a des 4x4 pour des couples, comme vous voyez, comme on est sur celui-là maintenant. Et on en a pour 4 ou 6 personnes dans la même voiture. Alors si vous voulez, on peut faire une petite balade. On y va? On y va. Alors on y va.
on arrive à un point d'eau. C'est pas le seul qu'il y a dans le Gush Etzion, il y a au moins 5-6 points d'eau. Alors c'est vrai que l'eau, elle a l'air d'une drôle de couleur, on n'est pas à la mer, on n'est pas dans un lac. Tout ce qu'on voit en vert, c'est toute la mousse qui est en dessous. En fait, c'est une source qui sort de la terre. Elle s'appelle En Misla, au nom de Minasela en hébreu, c'est du rocher, de l'eau qui sort du rocher. Tu peux regarder ici de ce côté. On voit l'eau qui coule sans arrêt et qui continue à couler par la suite. Donc ici, on peut se baigner. On peut s'arrêter, on peut se baigner. On peut faire un pique-nique, il y a aussi des tables derrière. Il y a des tables derrière, on peut faire un pique-nique. Alors après les vaches, on se trouve avec les chevaux. On est ici, Bechavaya Bagiva. Ici, on pratique l'équithérapie, la thérapie par les chevaux. Ouais. Et l'été, on a des champs sans fin, des randonnées à cheval pour la famille, pour les enfants. Et c'est quelque chose de magnifique. Une belle expérience. Vive la nature dans tous les domaines. Alors, si on veut découvrir le Gush Etzion, on peut faire appel à vous? Ouais, c'est plus simple, je crois. Un seul numéro se rappeler au lieu de commencer à chercher de tous les côtés. Vous pouvez un ou deux numéros, vous pouvez m'appeler à moi. Il y aura mon 050 434 7211 ou bien le numéro de Sarah au 050 219 5590. C'est plus simple de nous appeler parce que d'abord, on connaît les écarts entre chaque site, on sait le temps qu'il faut. C'est plus simple pour nous aussi de contacter pour vous en nous disant ce que vous avez besoin et vous conseiller. Ça peut être pour une activité, ça pourrait être pour une journée entière, ça pourrait même pour 2 jours. Donc si on veut découvrir le Gush Etzion, il faut faire appel à vous. Sarah, Yoram, merci de nous avoir fait découvrir votre région. Et nous on se retrouve très prochainement sur Studio Kalita pour un nouveau numéro des Chemins d'Israël. לאיבוד בפרדסים של גן עדן לבדי עם המקל, התרמיל והשעון, המון תקווה ושפע נחישות מתלוות אליי בדרך הקסומה.